On joue au foot, on joue au tennis, mais on boxe, on ne joue pas. On travaille trop vite, on brille sur le premier. La puissance, voilà. Et quand j'ai créé ce club, il y a plus de 20 ans, on disait « Mais non, Mohamed, t'es fou, des gens qui ont des problèmes dans ce quartier, en plus, tu leur apprends à se battre. » En fait, non, c'est tout le contraire. Tapez droit vers le front, ou pas vous tapez au corps, vous tapez entre les coudes. Quand j'ai créé ce club, je savais qu'on allait réussir à faire quelque chose de fantastique et c'est vrai. Aujourd'hui, ce club est répertorié. C'est le plus grand club au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et il est classé dans les 5 premiers clubs nationaux. Au départ, c'était des jeunes de Chaize, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui viennent de partout. C'est des jeunes qui peuvent faire 40 km, qui viennent de quartiers voisins, qui viennent de quartiers de Bordeaux. Encore aujourd'hui, des jeunes sont qualifiés pour les championnats de France. Beaucoup ont participé, par exemple, aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques de Pékin. Donc si un jour vous m'auriez dit que tous ces jeunes auraient fait ce parcours, je vous aurais pris pour un fou. Plus bas sur les jambes, contracte tout, comme c'est dit, contracte. Voilà, et là, rapide. Changement de rythme. Changement de rythme, bam, bam, bam. Là, maintenant, rapide. Rapide. Voilà. Ok, bang. C'est ce sport qui fait ce lien direct entre les personnes. C'est un petit peu difficile à le raconter, mais c'est vrai que la boxe, pour un sport qui est dur, parce que le corps humain, il n'a pas été fait pour prendre des coups. Et où c'est qu'on peut trouver ce plaisir? C'est cette rigueur, cette dureté qui te donne cette confiance et qui fait que tu surmontes toutes ces épreuves. Moi, avec les coups que j'ai pris, les étoiles que j'ai vues, la vie, pour moi, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, parce que j'ai plus peur, en fait. Et j'essaie d'aller vite. D'accord? Sans taper fort. Ok? Sans taper fort. Tranquille, on se déplace. Okay. Moi, je suis le fruit de mon propre laboratoire. C'est-à-dire que moi, la boxe m'a sauvé. Donc, quand j'ai créé ce club, c'est parce que moi, j'ai été sauvé par la boxe. Vous voyez, on est dans un quartier, c'est 5000 habitants, c'est 45 ethnies, nationalités différentes, c'est beaucoup de précarité, beaucoup de chômage, la drogue, enfin il y a toutes ces choses qui font que le jeune, à un moment donné, peut être tenté de faire des bêtises. Et on s'est rendu compte avec les années et le temps que finalement, on ne va pas dire qu'on a réussi à enrayer l'insécurité et les problématiques, mais on a contribué fortement à faire que beaucoup de jeunes ont réussi à recoller avec l'école, ont repris confiance en eux. Et en fait, la boxe, c'est le respect de l'autre, c'est le dépassement de soi, c'est toutes ces valeurs qui font qu'on l'appelle le noble art. Avant, ils vont se frapper pendant 6 rounds, 8 rounds, 12 rounds, et à la fin, ils vont se tomber dans les bras et s'embrasser. Vous avez vu comment ça se termine? C'est-à-dire qu'on s'est tapé dessus pendant 12 rounds pour s'embrasser à la fin et pour se respecter. Surtout en plus. D'un, on utilise l'épaule, donc on a encore plus de puissance. Deuxième chose, on se protège. Ok? Donc là, tac, premier mouvement, on serre, on contracte, boum, on envoie. On synchronise maintenant. On le fait en ralenti. Tac, je veux ce mouvement, d'accord? Et je veux que vous contractiez tout. Vous le faites sur 4 secondes, le mouvement doit durer 4 secondes, comme ça. 1, 2, 3, 4. La boxe, ça a toujours été le sport du pauvre. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, il y a besoin juste de ses doigts, de ses poings et de son courage. C'est un peu la vie, en fait, de Kunta Kinte, de toutes ces personnes qui sont discriminées. On a juste ses points, sa force, pour pouvoir se faire respecter. J'aimerais que bouge. Déplace-toi. Voilà, déplace-toi. Vas-y, travaille en direct. Mes plus grandes fiertés, c'est d'abord déjà avoir réussi à avoir été au bout de ce rêve. Par exemple, on a le petit jeune qui vient de rentrer, c'est Amine. C'est un des plus jeunes à avoir fait un stage en équipe de France. Et puis il y en a beaucoup. Il y a mon fils Waïl, jamais 4 fois champion de France, qui est programmé pour les prochains Jeux, pas ceux de Tokyo, mais ceux de Paris. Il y a Kojo, qui est programmé pour les Jeux de Tokyo. Pendant des années, j'ai cru que j'avais de la chance, en fait. Jusqu'au jour où il y en a, il m'a dit, mais non, tu sais travailler, tout simplement. Donc, c'est plus de la chance, c'est vraiment du travail.